Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un des avocats du groupe scolaire Yavuz Selim est notre invité ce soir. Maître Massokhna Kane est également connu pour son combat pour la défense des droits des consommateurs en sa qualité de président de l'association SOS. Un autre sujet d'une autre coopération, c'est celle entre le Sénégal et la Turquie, avec cette grosse polémique autour du groupe scolaire Yavuz Selim qui sera transféré à la fondation Marif. Vous vous êtes constitué, ou en tout cas vous êtes pressenti pour être un des avocats du groupe scolaire Yavuz Selim. Pourquoi vous êtes opposé à cette mesure du gouvernement du Sénégal? Vous savez, quand on est au fait de la question, on se demande si ce n'est pas une grosse farce. Mais en tout cas, ça risque de virer au drame. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a une association privée qui est là depuis 20 ans, qui fait dans l'humanitaire et dans le social et dans l'éducation, qui n'a jamais eu de problème, à qui on n'a rien à reprocher. Il y a simplement que le gouvernement turc voulait fermer ses écoles et a demandé au gouvernement de fermer les écoles. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas les fermer, on a dit, bon, on a créé une fondation turque qui va venir gérer ces écoles. Oui. C'est inacceptable. Parce que d'abord, c'est une décision prise par le gouvernement du Sénégal. Qui n'est pas encore formalisée ni notifiée. En tout cas, si c'est formalisé, ce n'est pas encore notifié parce que les gens attendent que la décision soit notifiée. Alors, on parle de dissolution de l'association. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle l'association. Ce n'est pas possible. Oui. L'État du Sénégal, l'exécutif, le gouvernement du Sénégal ne peut pas dissoudre cette association parce que la dissolution ne peut se faire que par voie judiciaire. C'est la justice qui peut dissoudre et non l'exécutif. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il s'agit d'une association étrangère régulièrement autorisée. Maintenant, si on veut retirer l'autorisation, il faut motiver ça parce que c'est une question qui doit être traitée devant les tribunaux. Vous savez, Yavuz Selim a deux documents qui légitiment son action. Il y a le récépissé que toute association doit avoir, donc à son récépissé d'être une association, même si on dit que c'est une association étrangère, c'est une association de droit sénégalais. Donc, elle a un récépissé qui lui permet d'exister et de fonctionner. Mais en plus de ça, il y a un protocole qui lie le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation nationale, à Yavuz Selim. Ce protocole se renouvelle tous les 5 ans. Et ce protocole a été renouvelé au 30 décembre 2014, donc pour 5 ans. Et il y a une disposition de ce protocole qui prévoit qu'en cas de problème sur l'exécution de ce protocole, c'est d'abord c'est à l'amiable, et ensuite c'est devant les juridictions sénégalaises. Donc en aucun cas, le gouvernement du Sénégal ne peut se lever et dire « je mets fin à cela, je prends les biens qui appartiennent à une association privée, des biens privés, pour les donner à une fondation turque. » Si ces écoles appartenaient à la Turquie aurait pu créer une fondation et dire « ces biens-là vont être gérés par cette fondation ». Mais ces écoles n'appartiennent pas à la Turquie n'a aucun droit sur ces biens, donc elle ne peut pas créer une fondation et dire au Sénégal « je vous envoie les représentants de cette fondation qui vont gérer des biens privés ». Ce n'est pas possible. Qu'en est-il de votre saisine de la Cour suprême? Mais les gens se préparent parce qu'il faut d'abord recevoir notification d'une décision avant de saisir la Cour suprême. Mais en tout état de cause, c'est un problème de droit qui se réglera devant les juridictions. Donc c'est le droit qui va parler. Et croyez-moi, il n'est pas possible de prendre les biens d'une association privée, de donner ça à un État étranger pour qu'il le gère. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, le plus important, ce sont les élèves. Est-ce qu'on va accepter de sacrifier 3000 élèves qui sont dans toutes les couches de scolarisation, qui sont à l'école depuis 3 mois, qui préparent des examens? Déjà, les enfants sont dans une certaine psychose. Ils se disent qu'on va fermer leur école. Est-ce que le gouvernement du Sénégal acceptera, pour faire plaisir à un gouvernement étranger, de sacrifier plus de 3000 élèves? Je ne pense pas que cette bêtise puisse être commise par l'État du Sénégal. Je pense que peut-être le chef de l'État a dû être induit en erreur
Et je lui demande solennellement de se pencher sur cette question parce qu'il s'agit de la vie et de l'avenir de plus de 3000 enfants. Il y a deux hypothèses qui sont émises, soit le gouvernement du Sénégal a cédé à la pression turque ou alors la réelle politique l'a rattrapé. On sait quand même la présence turque au Sénégal, il y a l'aéroport AIBD dont les travaux doivent être terminés et il y a des entreprises turques qui sont intéressées, il y a le centre de conférence Abdou Diouf mais aussi Sénégal Airlines. Est-ce que ce n'est pas des réalités qu'il faut gérer et que le gouvernement a dû effectivement en tenir compte? Quelles que soient ces réalités, quelle que soit l'importance de la présence de ces entreprises turques, les entreprises françaises sont plus nombreuses au Sénégal. Donc, quelle que soit l'importance de cette relation, quel que soit le désir de l'État du Sénégal de préserver ces relations, on ne peut pas sacrifier plus de 3000 enfants pour faire plaisir à un gouvernement, surtout sur une question qui viole la loi, qui viole le droit sénégalais d'abord et qui viole le droit international. Ça, en aucun cas, je ne pense pas que le Sénégal aille jusqu'au bout de cette action-là. Je fais appel, je pense que le président de la République a été induit en erreur. En tout cas, nous lui demandons de revoir cette question et de la régler définitivement. Il n'est pas question de sacrifier ses enfants. Ça, les parents ne l'accepteront pas. Les citoyens sénégalais, les patriotes ne l'accepteront pas. Et en droit, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas faisable. Et d'après nos informations, en plus des 3000 élèves, il y a près d'un millier d'emplois qui concernent également des Sénégalais, de même qu'il y a des actionnaires sénégalais dans le groupe Yavuz Selim. Vous confirmez ces informations? Oui, je confirme, oui. Parce qu'il y a une société privée, une société par action qui a été créée et qui gère ces écoles. Donc, c'est une société par action avec des actionnaires qui a un contrat qui gère les écoles qu'il y a. Donc déjà, il y a cette question-là d'entreprise privée qui gère ces écoles. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, et c'est important de savoir qu'il s'agit d'une association de droit privé. Il s'agit d'une association qui a acquis des biens. Et ces biens-là lui appartiennent. Ces biens n'appartiennent pas au gouvernement turc. Et en aucun cas, le gouvernement turc ne peut pas recevoir ces biens en gestion. On aurait peut-être compris qu'un juge sénégalais dise, bon, je désigne comme liquidateur un liquidateur sénégalais avec un juge qui contrôle, mais en aucun cas, on ne peut aller chercher une fondation étrangère pour lui donner des biens privés à gérer. Ça viole le droit et c'est sûr que ça ne peut pas passer en justice. Pourquoi vous craignez l'arrivée de cette fondation Marif? Vous savez, Mamoudou, si vous entrez dans Internet, vous verrez que cette fondation Marif n'a été créée qu'en juin 2016, donc il y a quelques mois, il y a 6 mois. Et elle est en train de lancer un appel d'offres, un appel à candidature pour demander à recruter des bacheliers qui vont aller enseigner en Afrique. C'est-à-dire qui vont aller enseigner au Sénégal. Des bacheliers qui vont enseigner à des enfants qui sont en terminale, qui vont faire le bac. Est-ce que c'est acceptable? Pour remplacer un corps professoral expérimenté, où il y a des experts, où il y a des professeurs qui sont d'un niveau international, on veut mettre des bacheliers pour les remplacer. Ça équivaut à dire dans 2 mois, on va fermer les écoles. Vous craignez une fermeture pure et simple? C'est sûr, c'est sûr. Que parce que ces gens, non seulement ne seront pas acceptés par les élèves, mais ils ne pourront même pas assurer les enseignements. Donc c'est sacrifier l'éducation des enfants, c'est sacrifier d'abord l'année scolaire des enfants. Mais en même temps, et ça, c'est pas acceptable. En même temps, vous dites qu'il n'y a pas de notification de la décision qui aurait été prise par le gouvernement du Sénégal. Finalement, pourquoi tout ce bruit? Oui, mais tout ce bruit, parce puisque de toutes les façons, là, la vie continue au groupe Yavuz Selim. Vous savez, quand il y a une rumeur, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Jamais de fumée sans feu. Ils ont été convoqués, les responsables ont été convoqués, les parents d'élèves ont été convoqués. Par qui? Par le ministère de l'Éducation nationale, qui leur a dit, nous n'avons rien à vous reprocher, mais nous allons fermer les écoles. Nous allons les donner en gérance à une fondation qui vient d'être créée et qui est une fondation turque. Ça, on l'a dit verbalement, mais on ne l'a pas encore notifié par écrit. Vous attendez la notification pour l'attaquer devant la Cour suprême. En attendant la notification, c'est le branle-bas de combat. Les parents d'élèves sont sur le pied de guerre. Tout le monde est debout et attend. Les gens ne vont pas attendre la notification. C'est pourquoi ils ont commencé à faire des actions. Et c'est pourquoi la presse est saisie, etc., pour dénoncer ce scandale. Mais en même temps, du point de vue judiciaire, vous ne pouvez rien faire. Pour le moment, les gens sont obligés d'attendre de recevoir un papier. Mais tant qu'il n'y a pas de notification,
il est difficile d'anticiper et de mener des actions judiciaires. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il n'y a pas encore d'interdiction formalisée, il n'y a aucun document qui a été notifié, donc les gens sont obligés d'attendre. Les cours continuent? Pour le moment, mais dans quel esprit? Yavuz Selim. Dans quel esprit? Parce que aussi bien le corps professoral que les enfants se disent que l'école va être fermée. Donc les gens sont dans une situation, alors que c'est la période de préparation des examens pour la plupart des élèves. Quelle est l'importance du groupe Yavuz Selim dans le système éducatif sénégalais? Le groupe Yavuz Selim, tout le monde sait que c'est l'excellence. Ce sont les bons résultats. Il suffit de visiter ces écoles, de voir même la tenue des enfants, la propreté, la discipline, l'organisation. Je pense que leur force, c'est ça. Ce qui leur a fait atteindre ce niveau d'excellence, c'est justement cette organisation, cette discipline qui fait que depuis près de 20 ans, ils sont là et ils font des résultats. Je pense que même au concours général, vous pouvez vous renseigner pour savoir que ces écoles ont eu de très bons résultats. L'éducation, oui. Dernière chose, ces écoles existent dans 170 pays dans le monde. 170 pays. Dont 38 en Allemagne, 28 en France, je crois 23 en Espagne, 18 aux États-Unis et 18 dans un autre pays, la Belgique. Alors, vous croyez que ces gens-là, s'ils avaient quelque chose à se reprocher pour un comportement ou bien des problèmes de doctrine ou de philosophie, est-ce que vous pensez que ces gens-là les laisseraient exister dans ces pays-là? On les aurait fermés depuis longtemps. Dernière chose, l'éducation, j'imagine, fait partie des droits des consommateurs que vous défendez. Quelles sont aujourd'hui vos préoccupations